toute la côte, la pointe de l'Aiguille, où il y a eu énormément d'échouements. Et puis alors le phare des Barges, c'est une véritable nécropole, plus qu'un cimetière marin. À travers ce livre, Les naufrages de Vendée, Roland Mornay recense un siècle et demi d'échouements et de naufrages sur nos côtes. Né à La Chaume, à quelques mètres du quai, il a très vite pris conscience que la mer pouvait être cruelle. Le premier naufrage dont j'ai souvenance, je n'avais pas 4 ans. C'était en 1949, en avril 1949, et je suis entré chez une dame, une voisine, qui venait d'apprendre que ses 2 fils étaient péris en mer. Et j'ai souvenance de cette dame qui hurlait, qui pleurait, qui jetait des cris déchirants dans sa cuisine. Et moi, j'étais tétanisé. Pourtant, à 14 ans, 1,47 m et 39 kg, il embarquera comme mousse sur un bateau de pêche. Il gravira les échelons pour finir capitaine sur un navire océanographique. Depuis, il écrit sur la mer et pour réaliser son dernier ouvrage, il a opéré tel un enquêteur. C'est surtout des archives du quartier maritime. Alors ces archives se trouvent à Rochefort, au service historique de la marine, pour tous les quartiers maritimes de Noirmoutier à la frontière espagnole. Aujourd'hui, c'est donc dans les archives qu'il navigue et sur les 276 km de côte vendéenne, les naufrages se comptent par centaines. Les plus connus, le Saint-Philibert, l'Afrique, mais c'est aussi le La Valette qui s'échouera au phare des Barges le 28 janvier 1889, un navire rempli de cognac à destination de l'Angleterre. Le navire s'est cassé en deux, tout le cognac qui était en fût est parti au fil de l'eau et toutes ces barriques de cognac ont atterri sur la côte. Et les riverains buvaient dans leurs casquettes et dans leurs sabots. Mais au total, il y a eu 5 morts. 5 morts et des femmes qui ont été très malades, donc par overdose de cognac. Autre exemple, mais cette fois-ci à l'entrée du port des Sables, où dans la nuit du 8 au 9 décembre 1893, le sodium était sans doute le protagoniste de la première marée noire de l'histoire. Par mauvais temps, ce navire a manqué la passe. C'était un voilier pétrolier. Il transportait du pétrole américain. Et il y a une mésentente, incompréhension plutôt entre le pilote français et le capitaine anglais. Et le sodium est venu s'échouer là, juste derrière moi. Là. Parallèlement au naufrage de Vendée, sur demande de l'éditeur, Roland Mornay a déjà fait paraître un second livre sur les naufrages de la Charente-Maritime. Un troisième est en cours d'écriture, mais cette fois-ci sur la Gironde.